Hey, salut les Wilders. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau piège. C'est parti. Ok Wilders, donc je vais vous montrer un piège vietnamien. Donc c'est un piège c'est un piège à arc en fait. C'est un arc qui va se déclencher sur le passage d'une personne ou d'un animal. Voilà. C'est parti. Ok les Wilders, surtout faites vraiment attention avec ce piège. C'est le piège le plus dangereux que je vais vous montrer sur cette chaîne, je pense. Donc faites vraiment attention à vous, aux animaux qui sont avec vous, aux gens qui sont avec vous. Faites vraiment super attention. Donc là, je construis la flèche. Hop. On essaye au maximum de prendre une branche droite, naturellement droite. Si on ne trouve pas, on peut la manier. On la passe au-dessus du feu et on la tord un peu. Elle sera beaucoup plus flexible en passant autour du feu. Et elle va garder cette forme que vous aurez donnée, qui sera beaucoup plus droite. Hop. En même temps, j'essaie d'enlever les nœuds pour que la flèche soit le plus cylindrique possible. D'accord. Bon, ensuite, ça va pas être une flèche de compétition non plus, hein, mais bon. Moi, je vais arrêter à peu près ici, on est pas mal. Je viens le ranger. Là maintenant on va faire l'encoche. Donc on fait une fente sur ce côté-là. Quand vous faites la fente, surtout faites attention à vos doigts. Donc là, l'encoche est faite. On peut le voir juste ici, elle est bien faite. Hein. Voilà, donc là j'ai fait l'encoche, ici. Je vais juste mettre un petit bout de bois ici pour garder l'écartement en fait de l'encoche. Donc je vais trouver un petit bout de bois, pas trop gros, pas trop fin. Voilà. Là j'écarte, hop. Donc là j'ai ma fente. Donc par exemple ici, si on avait envie, on pourrait faire un empennage. Si vous trouvez des plumes en forêt, ou si vous trouvez de la bonne feuille pour faire l'empennage, eh ben, faut pas hésiter. Maintenant, comme ça reste un piège, la cible elle va être à peu près 2 mètres, 2-3 mètres. Donc l'empennage ne va pas jouer va pas avoir une grande importance. Hop, là je taille la pointe. Alors pour la pointe, pareil, on peut un peu faire ce qu'on veut. On peut tailler en pointe juste le bout de bois, d'accord. Avec la force de l'arc, ne vous inquiétez pas, ça entrera bien. Maintenant, vous pouvez en faire une pointe en cailloux, en os. Si vous avez des matériaux sur vous un peu plus naturels, enfin un peu moins naturels, pardon, je sais pas moi, je sais pas, vous vous trimballez avec l'album de Rammstein, vous pouvez casser l'album de Rammstein, même si c'est un sacrilège, et l'utiliser pour faire une pointe de flèche. Ok Whalers, donc ma flèche est finie.
Donc j'ai fait la pointe, donc je vais juste tailler le bout de bois. Hein. Et j'ai fait l'encoche, donc comme je vous ai montré. Hop, voilà l'encoche. Donc la flèche est finie. Maintenant on va passer à l'arc. C'est parti. Ok Wilders, donc voici mon arc, il fait à peu près 1m70. Hein, à peu près. Donc maintenant j'ai juste à un peu le détendre en forçant sur mon genou. Pas trop pour éviter qu'il casse. Ok, c'est pas mal. Maintenant, je vais juste faire une petite rainure pour passer la corde. Pour pas qu'elle se barre. Donc voici l'encoche. Tac. Maintenant, on place la corde. C'est parti. Donc moi, dans cette situation, j'ai utilisé de la paracorde. Mais vous pouvez utiliser de la corde végétale. Vous pouvez utiliser un peu de tout en fait. Hein. Tout ce que vous trouvez, tout ce que vous avez sur le moment, à partir du moment où elle est assez résistante. C'est parti. Donc mon petit nœud de cabestan. Je serre bien, je vérifie bien qu'il est bien dans l'encoche. Voilà. Hop, je le reverrouille avec un nœud plat. Ensuite, je décide de la longueur de la corde. Tac. Donc je pense que ici, on sent pas trop mal. On prend son couteau et on coupe la corde. L'intérêt des serrations. Ok, maintenant on teste l'arc pour voir s'il fonctionne bien avant de se lancer dans le piège. Il n'y a pas du tout de puissant par contre. Avec la flèche que j'ai fabriquée, ça manque de puissance mais c'est pas mal.